Bonjour à tout le monde, je viens de recevoir cette petite intervention du grand frère Salif Keïta. Écoutons-la ensemble. Et le Mali est attaqué par des groupes hors la loi, que sont ACMI, Al-Qaïda et autres. Quel est le message que vous donnez aux Maliens et à l'Afrique? De faire attention à nos colonisateurs. Sincèrement. Moi, je dis la vérité. Tout ce qui arrive au Mali, c'est les Français. C'est les Français. Toutes les attaques sont perpétrées, montées par la France. Dans quel intérêt? Parce que la France est un pays esclavagiste. Ils n'ont jamais libéré les colonies. Ils les torturent d'une autre manière. Même les présidents que vous voyez qui sont obligés souvent de faire ce qu'ils ne veulent pas faire, parce que si tu essaies de faire autre chose qu'ils veulent, ou ils t'assassinent, ou ils te tuent, ou ils te font trahir par tes propres compatriotes. Donc, en sorte, les colonies françaises sont torturées. Sinon, vous voyez le Ghana? Regardez le Ghana. Le Ghana a complètement dit, on n'a pas besoin d'aide. Regardez le Rwanda qui est en train de partir. Regardez tout. Regardez les autres pays qui sont en train d'émerger. Mais tant qu'on reste esclave de la France, évidemment, on ne va pas bouger. On ne va pas bouger. J'ai du respect pour les Français. J'adore le Français. Les Français sont très gentils. Ils sont bien. Ils sont hospitaliers. Mais la France est esclavagiste. Elle aime torturer. Et si les Français... Bon voilà, l'intégralité de l'interview, vous pouvez trouver ça sur Sénéweb. Ça vient à peine de m'arriver ce matin. Quand vous voyez, je suis encore en chemise de chambre. J'ai voulu faire cette petite intervention en soutien au grand frère Salif Keïta. Vraiment, je le dis en bambara, Aniché, merci pour ce que tu as fait. Au moins, parmi les figures les plus connues d'Afrique, il y a quelqu'un qui a le courage de sortir et faire une telle déclaration. Sache une chose, grand frère, tu ne seras pas seul. Parce que je sais qu'ils essaieront de t'attaquer par tous les moyens. Comme tu l'as dit toi-même, nous le répétons depuis des années. Quiconque ose s'opposer à ce système criminel de l'oligarchie française et occidentale est assassiné, tué. Ce matin, j'ai même partagé la vidéo du frère Gucci de la LDNA. Et dans le passé, déjà l'année dernière, lui et moi, nous avons discuté en privé. J'en ai discuté en privé avec mon ami du Cameroun, Lunis Fogap, avec beaucoup de leaders panafricains. Nous sommes arrivés à un point où il faut passer à l'action. Comme aime bien le dire mon ami Lunis, quand les armes oratoires n'ont plus d'effet, il faut passer à l'action. J'ai dit, je le répète depuis des années, jeunesse africaine, organisez-vous. Je lance un appel à tous les leaders panafricains. Combien de conférences nous n'avons pas fait? Combien de petites marches, de grandes marches nous n'avons pas fait? Pendant que nous luttons, ils ne font qu'essayer de nous enfoncer. 2020 est proche. Si nous ne nous levons pas de façon claire, de façon décisive, si cet État négrier, cet État criminel impérialiste français, ils arriveront à instaurer l'éco en Afrique. Et dans les projets d'éco, là, vous savez comme c'est quoi? Ils vont dévaluer le franc CFA. Ça veut dire que maintenant, là, toute l'oligarchie occidentale, tout leur système économique va venir s'approvisionner en Afrique gratuitement. J'ai toujours été très dur avec les chefs des camps de concentration en Afrique. Mais parmi eux, c'est vrai, il y en a certains qui veulent vraiment faire quelque chose. Mais ils sont seuls, ils ont peur. Comme Salif Keïta l'a dit, le Ghana a refusé l'aide du Fonds monétaire international, cette institution des brigands.
Si le champ au Ghana, qu'est-ce qui a commencé? Sécession, tentative de coup d'État. Il est temps que nous nous levons et que nous prenions les ambassades de France pacifiquement. N'ayez pas peur, ils ne peuvent rien contre nous. Si partout en Afrique, nous nous levons et nous marchions sur les ambassades de France pacifiquement, dehors l'armée française de l'Afrique, abolition immédiate sans condition du franc CFA, abolition de tous ces accords coloniaux que la France nous impose, qui fait que notre terre vit dans la misère. Mais ça ne vous gêne pas de voir les Africains, le monde dans les bateaux comme des sardines. Partout en Occident, le seul débat c'est quoi? On va accueillir ces envahisseurs là ou bien on ne va pas les accueillir alors qu'ils sont chez nous en train de nous brigander, nous voler. Aux chefs des camps de concentration, vous qui avez un peu de courage là, commencez à parler. Nous allons vous soutenir. L'erreur que nous avons commis avec Thomas Sankara, l'erreur que nous avons commis avec Kadhafi, nous ne le commettrons pas avec vous. Ayez le courage de parler. Il est temps de se lever. Sinon, qu'est-ce que vous voulez faire? Salif Keïta l'a dit. Ibeka, Nimat, si tu ne pars pas, c'est avec la honte que tu vas partir. Et vous autres, là, vous autres, vous êtes affiliés aux loges maçonniques occidentales, c'est là, avec la honte que vous allez partir. Vous n'avez pas deux solutions. Ou vous vous mettez du côté de votre peuple, ou vous vous mettez du côté du peuple africain et vous dites non à cet impérialisme-là, ou bien vous restez avec eux, quand le peuple va se soulever là, vous allez finir en exil. Pour ceux qui vont réussir à survivre, vous allez finir en exil, esclave de ces gens-là. Vous et votre famille. Je soutiens Gucci à 100% dans l'idée d'occuper les ambassades françaises. Salif Keïta ne peut pas le dire. Mais après ce qu'il nous a dit là, quand vous réfléchissez vous-même, vous pensez qu'avec des négriers, des criminels, on peut politiquement, de façon civile, discuter d'une situation? Au contraire, ils ne font que nier. L'ambassadeur de France au Mali, je te l'ai dit, j'ai dénoncé l'État français à la Cour pénale internationale. On va voir ce qui va se passer. Tant que nous savons que la Cour, là, c'est vous qui la contrôlez. Le président Gbagbo Laurent que vous tenez là-bas, pourquoi vous le tenez? Il y a eu des exactions en Côte d'Ivoire. Il y a une seule partie qui est jugée et l'autre partie au pouvoir, des bandits au pouvoir en train de voler le peuple ivoirien. Et vous leur faites croire que vous construisez des ponts, des routes. Qui construit les sociétés françaises? L'argent, les gains dans la poche de qui ça s'en va? Les Ivoiriens n'ont même pas à manger. Regardez comme les hôpitaux sont délabrés. Tu vas à l'intérieur du pays, c'est du n'importe quoi. Dans toute l'Afrique, c'est le même bordel. Si une personne comme Salif Keïta, qui a tout à perdre, s'est tue pendant longtemps, il est arrivé au point où il est sorti pour faire des déclarations aussi fortes, ça veut dire que les gens en ont jusqu'ici. Au jeune Patrice Talon, je lui dis, je te le dis, je sais que tu m'écoutes. Cette vidéo, tu vas la recevoir. Tu veux aider l'Afrique. Tu veux aider ton peuple. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Nous allons te soutenir. Tous ceux qui sont à la tête des colonies africaines, nous sommes en train de lutter pour une vraie indépendance de l'Afrique. Faites votre part. L'histoire parlera de vous. Mais si vous restez assis là dans vos fauteuils, en train de prendre les miettes que les Occidentaux laissent pour mettre dans les banques ici, pour faire travailler leur économie, pendant que votre peuple vit dans la misère, dans l'humiliation, l'histoire vous jugera. Nous savons tous que Gbagbo Laurent est détenu, de la même façon qu'ils ont détenu Samori Touré, Béhanzin. C'est la même déportation. Nous avons affaire à un État négrier, un État criminel. Mais regardez comment il frappe les Français. Regardez, c'est sous nos yeux. Il parle de démocratie. Regardez ce que la société civile française est en train de subir. Des blessés, des yeux cassés, des bras coupés. Ils sortent dans la rue, la police de Rothschild vient les attaquer. Et vous pensez que c'est à nous, ils vont donner la liberté si nous ne nous levons pas?
Je lance ici, je profite pour lancer un appel clair à Kémy Séba. Kémy, où tu sors avec des déclarations claires devant toute l'Afrique, ou bien c'est mieux de te taire pour toujours. La jeunesse africaine a mis beaucoup d'espoir en toi. Nous sommes à un tournant où la voix des personnes les plus connues en Afrique est importante pour ce combat-là. La jeunesse africaine a besoin d'être galvanisée par un leader comme toi. Nous avons tous fait depuis combien? 2 ans, je ne fais que voyager. Quelle conférence nous n'avons pas fait? Quelle manifestation toi-même, Kémy, tu n'as pas organisée? Je connais ta position. Je sais que tu ne peux pas dire aux gens d'aller sur les ambassades de France. Et je sais pourquoi. Mais comme une fois nous nous sommes levés derrière toi, quand ils t'ont arrêté, moi la vidéo que j'ai faite encore en ligne, tu peux aller la regarder. Il ne faut pas avoir peur. Nous devons galvaniser le peuple africain à manifester pacifiquement devant toutes les ambassades de France, afin que les médias monstrueux du monde sachent que l'Afrique n'acceptera plus ces choses-là. Nous attendons une déclaration de ta part et sache que tu vas avoir notre soutien à 1000%. Personne ne pourra te toucher à un cheveu. Parce que sinon l'Afrique deviendra un Vietnam pour la France. Pour le moment, nous manifestons pacifiquement. Je lance un appel à toute la société civile africaine, à tous les leaders d'opinion. Préparons-nous à occuper les ambassades de France partout dans le continent, de façon pacifique, avec des petites réclamations. Le départ immédiat de ces armées occidentales impérialistes de nos terres. L'abolition immédiate sans condition du franc CFA. L'abolition sans condition de tous les contrats coloniaux criminels que la France a imposés aux pays africains. Et puis si la France veut continuer après cela, d'avoir le privilège de composer avec les peuples africains, nous partirons sur de nouvelles bases. Si ça ne sera pas comme ça, je vous ai dit, l'Afrique deviendra un nouveau Vietnam pour la France. Bonne journée à tout le monde.